Nous suivons les frères jumeaux Lucas et Elias et ils ont récemment déménagé dans une maison dans la jungle au bord du lac. Leur mère était chanteuse à la télé et les gens la connaissent. Un jour, Lucas et Elias jouent à cache-cache et leur mère rentre à la maison et ils voient que leur mère porte un masque bizarre, plus comme un bandage. Leur mère a fait une opération sur son visage et les garçons ne sont pas fans de ce nouveau look parce qu'ils ne peuvent pas la voir, mais de toute façon, ils écoutent ce qu'elle dit. Mais il se passe quelque chose de bizarre parce que la mère fait attention seulement à Elias. Elle lui fait de la nourriture et ne joue qu'avec lui et ignore Lucas tout le temps. Parce qu'elle est encore en train de guérir de l'opération, il y a de nouvelles règles dans la maison. Pas d'animaux, pas d'invités, silence complet et rien de l'extérieur. Avec tous ces comportements étranges, Lucas et Elias commencent à soupçonner que cette femme n'est peut-être pas leur vraie mère. Elle est plus agressive que d'habitude et elle frappe même quand Lucas n'écoute pas. Lucas et Elias se parlent et la nuit, ils ont la même rêve. Leur mère va dans la jungle en sous-vêtements. Elle commence à enlever les bandages et sa tête commence à tourner comme une folle. Le lendemain, Lucas et Elias décident de planifier quelque chose. Ils commencent à gâcher la maison et ils amènent des animaux sales et des insectes à l'intérieur de la maison. Et un nouveau combat commence. Mais les jumeaux insistent sur le fait qu'ils veulent que leur mère revienne. La mère pense qu'ils sont fous. Elle amène Elias dans une chambre et lui fait dire 10 fois qu'elle est sa vraie mère. Lucas écoute tout cela et Elias devient vraiment triste, surtout parce que leur mère veut séparer ces deux-là et dit à Elias de ne pas parler à Lucas. Quelques jours passent et Lucas et Elias détestent toujours leur nouvelle maman et ils veulent que leur vraie mère rentre à la maison. Le lendemain, leur mère veut aller dans leur chambre, mais la porte est verrouillée. La femme dit « J'en suis plus en colère contre toi ». Leur mère entre et on voit qu'elle a un tout nouveau visage, un visage sans bandage. Mais Lucas et Elias ne sont toujours pas sûrs que cette femme soit leur maman. Ils essaient de regarder une vieille photo de la maison pour voir si elle est la même personne ou non. Leur mère leur donne un boomerang en guise d'excuse et Lucas et Elias demandent la permission de sortir et de jouer dehors. Maman ouvre la porte et ils sortent et ils commencent à courir. Et à première vue, leur plan n'est pas seulement de jouer dehors. Ils continuent à courir et ils s'éloignent de plus en plus de la maison. Et ils atteignent la ville et là, ils vont à une église et parlent au prêtre. Le prêtre leur promet qu'il les emmènera à la police afin qu'ils puissent comprendre ce qui se passe, mais le prêtre ment et il les amène à leur mère. Les enfants se précipitent dans la maison très vite et quand la police interroge maman sur l'histoire des garçons, la mère parle vaguement et sans explication et dit seulement que depuis que cette chose s'est produite, la séparation s'est venue après et puis tout est devenu plus difficile. Maman entre et elle ne trouve pas Elias et Lucas et à la fin, elle pleure pour s'endormir. Cette nuit-là, quelque chose de bizarre se produit. Lorsque la mère se réveille le matin, elle trouve Elias et Lucas portant des masques gobelins et en plus, ils l'ont attaché au lit. Il est impossible pour maman de se libérer et maintenant Lucas et Elias commencent à lui poser des questions sur l'endroit où se trouve leur vraie mère. La mère dit « Je suis ta vraie mère ». Puis, les jumeaux apportent la photo de leur vraie mère et commencent à la comparer. Elias presque accepte que c'est la vraie mère, mais Lucas n'est pas dans cette idée et ils se battent. Quand maman est seule avec Elias dans la chambre, elle le supplie de la libérer et elle dit qu'elle est la vraie mère. Elias accepte et il commence à la détacher. Lucas le voit et il ne permet pas que cela se produise. Soudain, Lucas dit à Elias que la tache de naissance sur le visage de leur mère s'est facilement enlevée et que ce n'est pas même une tache de naissance. La mère leur dit qu'ils ont enlevé la tache de naissance lorsqu'elle s'est fait opérer. Elias ne supporte plus les mensonges de maman et la gifle. Après cela, Lucas et Elias commencent à torturer maman pendant des jours et ils veulent la faire avouer. Les tortures extrêmement exagérées durent des jours et la mère amouille le lit. Les enfants veulent changer les draps du lit et ils détachent maman et maman en profite pour s'enfuir. Mais les garçons ont piégé la maison et dès qu'elle sort,
Elle heurte un fil et tombe par la terre et perd conscience. La mère ouvre les yeux et découvre qu'elle est collée à la maison et autour d'elle, on voit plein de bougies. Elias dit que si sa mère ne dit pas ce qui est arrivé à la vraie maman, il mettra feu à la maison. Maman le supplie et finalement, elle dit qu'elle promet qu'elle fera aussi le petit déjeuner à Lucas et qu'elle lui parlera et aussi elle lui accordera de l'attention. Puis, dans une tournure des événements étranges et extrêmement tristes, elle dit qu'Elias n'est pas responsable de la mort de Lucas. Elle dit qu'elle voulait juste en quelque sorte l'oublier. Alors comme ça, on découvre que Lucas était mort depuis le début et qu'Elias l'a imaginé parce qu'il ne voulait pas accepter que son frère soit parti. Quand maman voit qu'Elias ne veut pas accepter cela, elle joue le jeu et dit qu'elle veut voir Lucas. Elias dit que si elle est vraiment leur vraie mère, elle devrait leur dire ce que fait Lucas maintenant. Puis, nous voyons Lucas près des rideaux, tenant une bougie. Puis, Elias s'approche de Lucas et il met le feu au rideau et petit à petit, le feu se propage et la maman meurt dans l'incendie. On voit des camions de pompiers venir éteindre le feu. Dans la scène finale, on voit Lucas et Elias marcher vers leur mère et il les serre dans ses bras et tous les trois sont heureux. Ce film part de faire face à la tragédie, puis une famille perd un membre. La mère de famille n'en peut plus et après le divorce, elle part et déménage dans une autre partie du pays pour commencer une nouvelle vie. Elle a même une chirurgie plastique pour changer son visage. C'était le résumé du film Good Night Mommy. Pour plus de récap, n'oubliez pas de vous abonner.